Depuis l'annonce de cette invitation, de ce dialogue politique, il s'est répandu dans l'opinion, dans les consciences, un certain nombre d'interprétations, un certain nombre d'orientations, pas toujours bienveillantes, qui sont de nature à semer la confusion dans les esprits et à percevoir cette invitation bienveillante du gouvernement et de son chef à confondre les gens et les notions, le dialogue politique auquel les acteurs politiques sont conviés avec ce que nous avons pu connaître par le passé, c'est-à-dire la conférence nationale ou un dialogue national. Alors, il est apparu nécessaire de préciser quel est le cadre et le contenu à donner à ce que nous appelons dialogue politique, qui est radicalement distinct de ce qui a été semé dans les esprits, à savoir une conférence nationale ou un dialogue national. On invite à un dialogue national ou à une conférence nationale, comme on a pu en connaître en 1990, lorsqu'il s'agit de s'asseoir pour décider de changer l'orientation politique du pays, de revoir les bases économiques, lorsqu'on est dans une situation de crise nationale, de crise sociale, et on se revoit pour redéfinir les bases du vivre ensemble, les nouvelles orientations à donner, les changements de régime. C'est ce qui s'est passé en 1990, où on a dû arriver à cette conférence nationale dite des forces vives de la nation, parce que les fonctionnaires étaient sans salaire, l'administration était paralysée, l'économie était totalement asphyxiée, exsangue, et vivre dans notre pays à ce moment-là, pour ceux qui ont pu connaître, était devenu difficile, voire impossible. C'est ce genre de situation, de circonstances qui appelle à un sursaut national et qui invite à une discussion de toutes les composantes de la nation pour trouver une sortie ou une solution de sortie de crise. C'est ça la conférence nationale, c'est ça le dialogue national qui requiert la présence de toutes les composantes ou de la plupart des composantes de la nation. L'exercice auquel le gouvernement du Bénin et son chef convient la classe politique, c'est un dialogue politique. Un dialogue politique pour résoudre des problèmes spécifiques et des problèmes rigoureusement politiques. Ce dialogue ne postule pas qu'on débatte de ces questions devant la nation. Ce dialogue politique ne postule pas que tout le monde s'y invite. Et je veux faire référence à la société civile dont certains représentants ont des revendications qui ne rentrent pas dans le cadre de ce dialogue politique, parce que la politique, ce n'est pas l'affaire de la société civile. La politique, ce n'est pas l'affaire du clergé, par exemple. La politique et les réajustements politiques, c'est l'affaire des politiques. Et il y a un cadre constitutionnel qui est défini pour ceux qui peuvent prendre part au dialogue politique. C'est notre Constitution qui le postule et qui confère à la classe politique et plus précisément aux partis politiques le quasi-monopole d'animer la vie politique. Donc, le gouvernement de la République du Bénin entend continuer depuis la dynamique amorcée depuis 2016 à éviter le mélange des genres et à proposer des cadres appropriés pour résoudre des problèmes spécifiques qui se posent. L'invitation du chef de l'État est une adresse aux formations politiques pour se concerter et essayer de corriger et de réajuster ce dont on a pu se plaindre il y a quelques mois, à savoir les lois qui régissent l'animation de la vie politique, c'est-à-dire les lois relatives au nouveau code électoral qui a été adopté par l'Assemblée, promulgué, ainsi que la loi relative
à la charte des partis politiques, c'est-à-dire comment organiser dorénavant qui est habilité ou non à se prononcer sur la vie politique, à animer la vie politique. Donc c'est rigoureusement dans ce cadre qu'il faut voir le dialogue auquel les formations politiques sont conviées.